Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission enregistrée le 15 avril 2016. Ce soir, nous parlerons du mystère pascal et de la manière dont l'Église vit ce mystère. Je me présente, Éloi, séminariste pour la Société Jean-Marie Vianney, en 6e année de formation au séminaire d'Ars. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du père Roland Varin. Je vous redonne le principe de l'émission. Dans une première partie, je parlerai avec le père Roland du mystère pascal, puis dans un deuxième temps, le père répondra aux questions des auditeurs. Nous ouvrons donc cette émission avec le père Roland Varin. Bonsoir père. Bonsoir Éloi. Mon père, vous êtes prêtre de la Société Jean-Marie Vianney et vous êtes actuellement formateur et professeur au sein du séminaire de la Société Jean-Marie Vianney. Ce soir, nous abordons donc le thème du mystère pascal. Voilà, je crois que pour commencer, vous avez prévu de nous lire une petite oraison de cette semaine qui va bien nous montrer ce que nous allons essayer de chercher à comprendre. Voilà, c'est l'oraison que nous avons entendue à l'office et à la messe mercredi dernier, donc le mercredi de la 2e semaine du temps pascal. Nous demandions au Seigneur: chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Comme à chaque fois qu'il y a une prière dans l'Église, on motive la prière par la première partie et on dit pourquoi est-ce qu'on prie le Seigneur, les raisons que l'on a de se tourner vers lui. Et dans l'oraison que nous venons d'entendre, c'est le fait que chaque année, nous revivons, l'Église revit le mystère pascal et on demande de l'accueillir dans l'amour et de le célébrer dans la foi. Voilà un petit peu l'amorce de notre réflexion de ce soir. Alors Père, donc il y a à peine 10 jours, nous vivions le Triduum pascal, les fêtes de Pâques. Pourquoi est-ce si important de revenir dessus à ce moment de l'année ? Alors, effectivement, on a l'habitude, quand on est chrétien, de vivre le carême, et on voit à peu près ce qu'il faut faire pendant le temps du carême, au sens où c'est un temps de pénitence, on insiste sur la prière, sur le jeûne, sur le partage, et on est content d'arriver à Pâques, effectivement, parce que le jeûne est levé, on quitte une certaine austérité pour entrer dans la joie pascale. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, rabaisser notre attention dans la joie de la résurrection, mais il y a aussi une attitude spirituelle intérieure qui est propre au temps pascal, qui n'est pas la même que le temps du carême, qui est centrée sur le même événement, qui est la mort et la résurrection de Jésus. Dans le temps du carême, on est plus dans le côté, douloureux. La pénitence nous motive à réparer notre péché, à montrer combien le péché nous a éloignés de Dieu et à montrer et à prendre conscience que ce péché a été pris par le Seigneur sur la croix, que nous sommes morts au péché. Et le temps pascal, ça va être un peu l'autre versant, mais c'est le même mystère que nous célébrons. Très bien. Alors peut-être que pour commencer à aborder ce thème du mystère pascal, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement le sens du mot mystère ? Voilà. Le terme de mystère pascal qui réunit donc ces deux termes, c'est un terme un petit peu qui a été redécouvert dans la théologie à partir des années 50 et notamment des recherches autour de la liturgie, donc qui combine le mot mystère et le mot pascal. Donc ce terme de mystère, quelquefois on croit quelquefois savoir ce qu'il signifie. Bien souvent, quand on entend le terme mystère, on pense à quelque chose d'étrange, de bizarre. Quelquefois, c'est pas rare que quand un enfant nous pose une question embarrassante sur un sujet de foi, on lui dit c'est un mystère,
on ne peut pas comprendre. Par exemple, un enfant vous demande pourquoi est-ce qu'on croit en un seul Dieu et pourtant dans la Trinité, il y a 3 personnes. On peut lui répondre, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Alors, c'est tout à fait juste de lui dire que c'est un mystère. C'est un peu moins juste de lui dire qu'on ne peut pas comprendre. J'explique. Effectivement, un mystère, on ne va pas le comprendre au sens où je peux comprendre une règle de grammaire, où je peux comprendre un théorème de mathématiques. C'est sûr que le mystère, je ne peux pas le comprendre de cette manière-là. C'est-à-dire que je ne peux pas en faire le tour. Je ne peux pas me l'approprier au sens où je vais l'enfermer dans mon intelligence. Ça, c'est tout à fait impossible avec un mystère. Cependant, je peux entrer dans la compréhension du mystère. Et deuxième aspect, donc le mystère, je ne peux pas le comprendre au sens où je ne peux pas en faire le tour. Je ne peux pas en faire le tour, non pas parce qu'il serait irrationnel, qu'il serait bizarre, qu'il n'aurait aucun sens, mais c'est tout le contraire. C'est parce qu'un mystère, c'est quelque chose qui déborde de sens. Si on disait un mot un peu un barbarisme, on dirait un mystère, c'est quelque chose de supra-rationnel, qui déborde de raison, qui déborde de sens, mais qui est effectivement trop grand pour mon intelligence limitée. Et c'est pourquoi le mystère, eh bien, je peux entrer dans sa compréhension, mais il faut que j'y sois conduit. Je ne peux pas y entrer tout seul, il faut que j'y sois invité. C'est pourquoi le mystère, il est objet de révélation de la part de Dieu, et de mon côté, d'accueil de cette révélation dans la foi. Le mystère se fait dans une rencontre personnelle entre Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous ouvre son cœur et qui nous invite à ouvrir aussi le nôtre pour accueillir ce qu'il nous dit de lui et de son projet. Pour prendre une comparaison assez pareille dans la rencontre entre 2 personnes, chaque personne est un mystère. Personne ne peut prétendre avoir fait le tour d'une personne qu'il connaît, même s'il la connaît très bien, il y a toujours une part de la personne qui nous échappe. Et pour connaître quelqu'un, eh bien, je ne peux le connaître que s'il s'ouvre à moi, que s'il me dit qui il est. Je peux avoir en face de moi une personne humaine, la seule chose que je puisse dire d'elle de moi-même, sans le secours de personne, c'est que j'ai en face de moi une personne humaine qui est habillée de telle façon. Mais pour pouvoir dire son nom, il faut qu'elle me le dise, qu'elle me le révèle, et que moi je crois ce qu'elle me dit. Donc voilà, le mystère, c'est cela avant tout, c'est quelque chose qui déborde, qui dépasse mon intelligence, que Dieu va me révéler pour me faire entrer dans la compréhension. Et est-ce que cette notion de mystère est présente dans la Bible ? Alors bien sûr, oui, effectivement, le mystère, si effectivement nous employons ce terme de mystère dans le vocabulaire chrétien, c'est parce que c'est un terme scripturaire que l'on trouve dans les Écritures et que l'on trouve même dès l'Ancien Testament. Dès l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, un livre un petit peu compliqué, un petit peu mystérieux justement, et on nous présente Daniel, donc qui est déporté à Babylone, mais qui est le seul capable d'expliquer un songe que le roi Nabuchodonosor a eu. Tous les sages de Babylone sont incapables d'expliquer au roi son songe, et voilà que Daniel peut lui expliquer, parce que Daniel, eh bien, a la connaissance des mystères. Dieu lui permet d'entrer dans la connaissance des choses cachées. Et dans le livre de Daniel, nous voyons que le mystère, en fait, c'est le projet de Dieu, c'est la clé de l'histoire, la signification de l'histoire. Pour resituer le livre de Daniel, il a été écrit au moment où le peuple israélite était persécuté par les Grecs. Et il faisait mémoire d'une situation de persécution à Babylone. Et effectivement, quand les Juifs sont persécutés, ils s'interrogent, mais quel est le sens de l'histoire ? Eh bien, le sens de l'histoire, c'est Dieu seul qui peut le révéler. Et c'est là le contenu du mystère. Le mystère, c'est la révélation du sens de l'histoire. Alors effectivement, ce mot, on va bien entendu le trouver dans le Nouveau Testament. Jésus l'utilise assez peu, mais il l'utilise. Notamment dans les paraboles. Par exemple, au chapitre 13 de Matthieu ou au chapitre 4 de Saint Marc, quand Jésus parle en parabole, on sait, voilà, et puis il y a les disciples qui en particulier lui demandent d'expliquer les paraboles. Et Jésus leur dit à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu. »
Donc le mystère du royaume de Dieu. Voilà, le mystère, c'est... Jésus nous a dit que le contenu, c'est le mystère du royaume de Dieu. Et surtout, le grand chantre du mystère dans le Nouveau Testament, c'est bien entendu Saint Paul. Saint Paul qui est là pour justement nous révéler le mystère de la volonté de Dieu. Donc c'est dans la lettre aux Éphésiens, ou encore quand il dit aux Corinthiens, quand il dit qu'il n'a rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un peu plus loin, il dit voilà, qu'il n'a pas utilisé la sagesse humaine, l'art de la parole, mais il s'est montré craintif et tout tremblant pour que sa prédication soit démonstration d'Esprit Saint. Et il dit, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde voient la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire. Le mystère, c'est le projet de Dieu sur l'humanité, sur la création. Son projet, c'est-à-dire, un autre terme qu'on trouve chez saint Paul, son dessein bienveillant. Quel est le but de la création? Quel est le but de l'œuvre de Dieu? Eh bien, saint Paul nous le dit, c'est notre adoption filiale, que nous devenions fils dans le Fils. Voilà un peu, le terme de mystère est un terme très très riche, hein, c'est, pour dire en 2 mots, c'est le dessein bienveillant de Dieu de nous adopter, de faire de nous ses fils. Eh bien, Père, puisque nous avons commencé par définir les termes du sujet, nous avons commencé par le mot mystère. Or, le mystère qui nous intéresse ici, c'est le mystère pascal. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de cet adjectif pascal? Voilà, alors Pascal, effectivement, se réfère à la Pâque. Et le mystère pascal, c'est le mystère de Pâques. Et c'est intéressant, ce lien, c'est-à-dire que le mystère nous renvoie au dessein bienveillant de Dieu, c'est-à-dire le dessein de toute éternité. Dieu a prévu que la seule créature qu'il ait voulu pour elle-même, à savoir l'homme, donc l'homme et la femme, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, il les destine à l'adoption filiale. Mais ce mystère, ce dessein va se réaliser malgré le péché de l'homme et notamment à travers la Pâque. Un mystère pascal, la Pâque, la référence de Pâque, nous indique la modalité à travers laquelle ce dessein se réalise. La Pâque, c'est avant tout une fête du peuple d'Israël. Le terme de Pâque vient de l'hébreu Pessa, qui désigne avant tout, alors on le sait assez peu, mais c'est toujours intéressant de se le rappeler, la Pâque chez les Juifs, c'est pas la traversée de la mer Rouge, c'est le passage de l'ange exterminateur, donc avec la dernière plaie d'Égypte, qui est la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte, des hommes et du bétail. Et la Pâque du Seigneur, c'est le fait que l'ange exterminateur passe par-dessus les maisons des Hébreux qui sont marquées du sang de l'agneau. Cette Pâque des Hébreux, donc, qui annonce la rédemption, le rachat des Hébreux, qui vont être délivrés non seulement de l'esclavage matériel des Égyptiens, mais de l'esclavage des idoles de l'Égypte. Dans la première lecture du Jeudi Saint, au chapitre 12 de l'Exode, nous avons entendu que Dieu se fera justice des dieux des Égyptiens. Donc il y a vraiment une libération profonde de l'esclavage des idoles. Mais bien entendu, cette Pâque des Hébreux, elle est la figure de la Pâque éternelle, dans laquelle tout le genre humain est racheté de l'esclavage du péché, de la mort et du diable. Le mystère est révélé, pleinement dévoilé dans la Pâque de Jésus, dans sa mort et sa résurrection. Le mystère pascal, c'est cet événement extraordinaire de notre rédemption, cet événement qui accomplit enfin le dessein bienveillant d'adoption filiale et qui s'accomplit à travers notre rachat de la mort, de l'esclavage du démon, à travers la mort et la résurrection de Jésus. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. I saw water flowing, Alléluia, Alléluia, from the right side of the temple, Alléluia, Alléluia. It
brought God's life and salvation. Alleluia, Alleluia. The people praise with joy. Alleluia, Alleluia. Tous ceux que lavent l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclament et chantent ta gloire. Alléluia, Alléluia, Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, acclament et chantent ta gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia. d'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre du 15 avril 2016. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre. Alors Père, pour reprendre cette réflexion sur le mystère pascal, après avoir expliqué le sens des mots, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi on parle du mystère pascal, alors qu'on pourrait penser qu'il y a plusieurs mystères. Il y a la dernière scène, le jeudi saint, le mystère de la croix, le mystère de la résurrection. Alors voilà, pourquoi on parle du mystère pascal ? Alors, effectivement, le mystère pascal est un mystère profondément un, c'est l'événement de notre rédemption. On va parler du mystère pascal parce que du côté de Dieu, le dessein divin de salut, donc qui est notre adoption filiale, c'est un seul et même acte dans l'éternité. En Dieu, tout est simple. Et donc, c'est un seul et même acte du côté de Dieu. Mais effectivement, dans l'histoire, rappelons que Dieu est hors du temps, mais dans l'histoire qui est dans le temps, cela va s'effectuer, se déployer sur un certain laps de temps. Et en fait, on peut considérer la chose un petit peu à trois niveaux de compréhension. On peut effectuer comme une espèce de zoom, si vous voulez. Si on zoome au maximum, donc si on grossit au maximum un petit peu sur une frise du temps, nous trouvons un premier niveau qui est le jeudi saint et l'institution de l'Eucharistie où tout est déjà contenu. Tout est déjà présent le jeudi saint. Le jeudi saint, Jésus, dans sa liberté souveraine, explique ce qui va se passer dans les heures qui suivent. L'institution de l'Eucharistie, le dernier repas de la scène, c'est Jésus qui donne le sens à sa mort qu'il va vivre dans les heures qui viennent. Et en même temps, il donne à ses apôtres le moyen de faire mémoire de cet événement unique et central de l'histoire. Petite remarque liturgique, vous aurez remarqué que le soir du jeudi saint, nous sommes en blanc, la couleur liturgique c'est le blanc, on rechante le Gloria qu'on n'a pas chanté depuis le mercredi des cendres, sauf pour Saint-Joseph ou l'Annonciation, quand ces deux solennités tombent pendant le carême. Mais en tout cas, pendant le temps liturgique du carême, on ne chante pas Gloria. Cela indique qu'on arrive à la fin du carême le soir du jeudi saint et que Pâques est déjà là. Pâques est déjà là, contenu, présent dans le dernier repas de Jésus. Puis il y a les cloches évidemment qui sonnent. Et on ne célébrera l'Eucharistie que dans la nuit de Pâques, parce que l'Eucharistie que l'on célèbre le jeudi saint, elle va être vécue, je dirais réellement, enfin ce qui est vécu sacramentellement le soir du jeudi saint est vécu réellement par Jésus le jour du vendredi saint. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de l'office de la Passion du vendredi après-midi, dans la liturgie, nous communions aux hosties consacrées la veille au soir. Nous ne célébrons pas l'Eucharistie parce que c'est la même action. C'est la même action qui se déroule et que nous célébrons. Donc voilà, premier point, le zoom maximum sur notre échelle du temps, c'est le jeudi saint. Si maintenant nous reculons un petit peu, nous prenons un peu de champ, nous avons ce que nous appelons le Triduum pascal. Triduum, un mot latin qui signifie 3 jours, et qui va du jeudi soir au dimanche de Pâques. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus accomplit effectivement, une fois pour toutes, notre rédemption, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a déjà préfiguré sacramentellement le soir du jeudi saint, eh bien, il le réalise réellement dans son être.
à travers sa mort sur la croix, sa passion et sa résurrection, et il nous ouvre le ciel. Le monde nouveau est déjà là le dimanche de Pâques. Nous reviendrons sur cette question du monde nouveau. Si on recule encore un petit peu notre zoom, nous avons une période un peu plus longue qui va cette fois-ci du jeudi saint jusqu'à la Pentecôte. Jusqu'à la Pentecôte. Le plein accomplissement du mystère pascal, c'est le don de l'Esprit Saint à Pentecôte. Et si on prend encore un peu plus de champ, nous avons toute la vie terrestre de Jésus, depuis son incarnation dans le sein de la Vierge Marie jusqu'à son ascension. La vie de Jésus, l'incarnation, n'avait d'autre objectif que de restaurer en nous l'image divine que nous avions défigurée par le péché. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans l'oraison que je citais de mercredi dernier. Tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité. Un des effets du mystère pascal, c'est de nous rétablir dans notre dignité première, c'est-à-dire de nous permettre d'être effectivement les enfants bien-aimés du Père par l'incarnation de son Fils. Donc ce dessein bienveillant, refusé à l'origine par nos premiers parents, Dieu le mène à bien par l'œuvre de la rédemption qui commence au moment même de la chute, et là c'est le grand angle total, au moment de la chute, quand Dieu dit « Où es-tu ?» Et ce dessein bienveillant, il s'achèvera totalement à la venue du Christ en gloire, à la parousie. Alors Père, peut-être avant de nous focaliser plus spécifiquement sur les jours saints, donc du jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques, et puis ensuite tout le temps pascal, peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de la Pâque juive, parce que justement les Juifs, après la sortie d'Égypte, et après ce premier passage de l'ange exterminateur, ont continué à célébrer la Pâque. Tout à fait. Et cet arrière-fond juif est très important si nous voulons bien comprendre le mystère que nous célébrons. Parce que, comme Jésus le dit dans Saint Matthieu, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. Accomplir, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'il est venu remplir de sens tout ce qui était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'éclaire qu'à la lumière du Nouveau. D'ailleurs, saint Paul dit que les événements de l'Ancien Testament sont les figures de celui qui devait venir, le Christ. Alors, l'arrière-fond juif est important parce que le mystère pascal de Jésus le réalise, tout ce qui est annoncé, et d'autant plus important que Jésus est mort au moment de la Pâque des Juifs. C'est dans ce contexte de la fête de Pâques, de la fête de la Pâque des Juifs, qu'il a vécu sa propre Pâque, qu'il a réalisé la Pâque éternelle. Alors, dans cet arrière-fond, il y a plusieurs éléments importants. Donc, dans l'arrière-fond juif, nous avons tout d'abord la fête de la Pâque, où sont célébrées plusieurs choses. C'est toujours intéressant de se repencher sur cette question-là. Un peu rapidement, on se dit, la Pâque des Juifs, c'est la traversée de la mer Rouge. Pas seulement. La fête de la Pâque chez les Juifs, c'est d'abord le sacrifice de l'agneau pascal, donc Exode 12, le soir où les Hébreux ont quitté l'Égypte, le soir aussi du passage de l'ange exterminateur qui a atteint tous les premiers-nés de l'homme et du bétail dans le pays d'Égypte. Sacrifice de l'agneau pascal où les Juifs donc immolent cet agneau dans leur maisonnée ou avec tel ou tel voisin et dont ils marquent les montants de leur porte du sang de cet agneau immolé. Et donc les Hébreux mangent cet agneau en tenue de voyage, prêts à partir, les sandales aux pieds, la ceinture aux reins. Et ils emportent même des choses précieuses données par leurs voisins. Et ils dépouillent même l'Égypte de ses richesses. Donc première chose, le sacrifice de l'agneau pascal. Deuxième élément que la Pâque juive célèbre, chez les Juifs, c'était même une grande fête de pèlerinage, on allait à Jérusalem, et une fête que l'on célébrait 8 jours, qui était suivie de la fête des Azim, des pains sans levain, qui durait 8 jours. Donc autre événement célébré, c'est le mémorial du passage de la mer Rouge. Et quand vous relisez l'Exode, c'est toujours intéressant de constater que ce passage de la mer Rouge, il n'a eu lieu que 3 ou 4 jours après le sacrifice de l'agneau pascal. C'est intéressant. Donc c'est en Exode 13 et 14. Le passage de la mer, donc que l'on lit, on le lit le soir de la vigile pascale, c'est aussi l'engloutissement de l'armée de Pharaon.
Et le fait, l'Écriture insiste sur le fait que au petit matin, les Hébreux ont contemplé les cadavres des Égyptiens sur le bord de la mer, pour bien signifier que le mal était anéanti. Donc la fête de la Pâque est associée à cette fête des pains sans levain qui se célèbre pendant une semaine entière. Pendant une semaine, c'est la fête, et c'est ce qui demeure pour nous d'ailleurs dans l'octave de Pâques. Donc d'un côté, dans cet arrière-fond juif, nous avons la fête de la Pâque. 50 jours plus tard, nous avons la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est d'abord une fête juive avant d'être une fête chrétienne. C'est la fête de la cinquantaine. Et cette fête de Pentecôte chez les Juifs fait mémoire du don de la loi au Sinaï, du don de la Torah. Il faudrait mieux dire Torah, c'est un mot un petit peu intraduisible, qu'on traduit par loi, ce qui n'est pas faux, mais il faut bien comprendre que la loi dans l'Ancien Testament, c'est pas comme le code civil. La loi, c'est une parole que Dieu nous adresse pour nous donner un chemin de vie. La loi a pour but de marcher sur le chemin de la vie que Dieu nous indique, et pour qu'en pratiquant la loi, nous devenions toujours davantage semblables à Dieu, saint comme il est saint. Donc la fête de Pentecôte célèbre ce don de la Torah qui est aussi la manifestation de l'alliance que Dieu conclut avec son peuple Israël. Le don de la Torah est un don qui rend libre, et donc ce don de la Torah, dans le livre de l'Exode, c'est au chapitre 19 et au chapitre 24, il est précédé par une manifestation de Dieu. Moïse lit la Torah au peuple. Le peuple répond dans la foi qu'il accueille cette Torah et qu'il la mettra en pratique. Et le tout est scellé dans un sacrifice. Des animaux sont tués et le sang de ces sacrifices est le sang de l'alliance. Dans cette liturgie au Sinaï, nous avons déjà ce que sera notre liturgie de l'Eucharistie, d'une certaine manière. Et entre ces deux fêtes juives, Pâques et Pentecôte, nous avons une période de 40 à 50 jours qui ne semble pas correspondre à une fête spéciale pour les Juifs, mais on peut quand même penser dans l'Exode aux 40 jours que Moïse a passé sur la montagne à parler avec le Seigneur, qui lui a donné le code de l'Alliance, mais aussi les prescriptions pour la construction de la tente de la rencontre. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il m'a saisi et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je se lève avec éclat, et il marche devant moi. Devant moi, je se lève avec éclat, et il marche devant moi. Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre du 15 avril 2016. Radio Espérance, ce soir, Causerie avec un prêtre. Donc, Père, nous en étions restés à cette explication sur la Pâque juive. Maintenant, nous allons reprendre un à un les jours du mystère pascal, justement, qui se déroulent sur fond de ces fêtes juives. Donc, commençons par le jeudi saint. Voilà, donc le jeudi saint, le soir du jeudi saint, Jésus, dans un contexte pascal, il apparaît assez clair, d'après quelques études, que ce n'était pas le jour de la Pâque, le soir du jeudi saint. Le jour de la Pâque, il faut suivre, semble-t-il, la chronologie de Saint Jean, qui est le vendredi saint. Jésus est mort au moment où on immolait l'agneau pascal. Mais Jésus était dans ce contexte pascal, il a voulu donner un sens pascal à ce repas, signifiant qu'il accomplissait la Pâque nouvelle et éternelle. Donc, le soir du jeudi saint, Jésus explique ce qui va se passer, il donne le sens de ce qu'il va vivre, en même temps qu'il lègue à son Église le moyen de faire mémoire de cet événement.
l'Eucharistie, on voit que l'Eucharistie est vraiment à la source de l'Église. L'Église étant la communion des hommes avec Dieu dans le Christ, dans l'Esprit Saint. Eh bien, l'Eucharistie est donnée à l'Église ce soir-là. Et donc, elle explique ce qui va se passer. On peut noter le soir du jeudi saint cet empressement que Jésus a de célébrer la scène. Notamment cette année, nous avons entendu l'évangile selon saint Luc, le jour des rameaux, où Jésus dit « J'ai désiré vraiment d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir », qui fait écho chez Luc à un autre moment où il disait je suis venu apporter un feu sur la terre et quelle n'est pas mon angoisse tant qu'il n'est pas allumé. Je dois être baptisé d'un baptême et il me tarde de recevoir ce baptême. » Et chez Jean, dans l'évangile selon saint Jean, qu'on entend d'ailleurs le soir du jeudi saint, c'est encore plus net. L'introduction solennelle du chapitre 13, Jésus qui aimait les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, marque bien ce que l'heure est venue pour Jésus d'entrer dans la phase de sa glorification. Et chez saint Jean, la glorification de Jésus, son élévation, c'est la même chose que la croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus en saint Jean. L'élévation de terre, c'est certes l'ascension, mais c'est l'ascension qui passe par la croix. La croix est glorieuse. La croix est le siège de la gloire du Seigneur. Le soir du jeudi saint, d'ailleurs, on entend également l'hymne aux Philippiens. Jésus s'est abaissé, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté à sa droite. Donc le soir du jeudi saint vraiment donne le sens des événements à venir. C'est pas par hasard que Jésus est mort. C'est pas passez-moi l'expression, un manque de chance. Il a été arrêté. Non. Jésus est entré volontairement dans sa passion pour accomplir justement le mystère de notre rédemption. Et il donne ce soir-là à son Église le moyen de faire mémoire de cet événement et de rendre présent son sacrifice au long des temps jusqu'à sa venue dans la gloire. Le jeudi saint donc commence dans cette ambiance de joie solennelle, de la vie plus forte que la mort. La victoire est déjà acquise, mais petit à petit, la liturgie, comme nous l'avons vécu il y a 15 jours, entre petit à petit dans une certaine gravité, dans une certaine sobriété, parce que nous suivons le Seigneur entrant dans sa passion. Voilà, donc après le jeudi saint, voilà, on entre dans des jours un petit peu particuliers, que sont le vendredi saint et le samedi saint. Voilà, on peut vraiment voir que ces jours sont à part par le fait qu'il n'y ait pas de messe célébrée, et puis par l'importance qu'ils ont justement au milieu de ce mystère pascal. Oui, parce qu'on ne célèbre pas la messe le vendredi saint, et le samedi saint, parce que en fait c'est la messe du jeudi saint qui est vécue, qui se déploie d'une certaine manière. Le don que Jésus annonce de lui-même dans l'institution de l'Eucharistie le soir du jeudi saint, il l'effectue réellement dans la journée, dans la nuit du jeudi au vendredi, dans toute la journée du vendredi jusqu'à sa mort sur la croix à 3h, et sa descente, sa mise au tombeau pour ce qui est de la terre visible, et sa descente aux enfers le samedi saint. Et donc l'office de la Passion du vendredi saint, un des plus sobres qui soit dans toute la liturgie catholique, et il est sans doute le plus saisissant, a pour but justement de faire mémoire de ce mystère de la Passion de Jésus. C'est une célébration grave, mais déjà remplie de l'espérance de Pâques. La célébration du vendredi saint, c'est pas une célébration triste. Enfin, en tout cas, ou triste, mais de la tristesse selon Dieu dont parle saint Paul, c'est-à-dire de la tristesse de notre côté d'avoir offensé l'amour, d'avoir refusé l'amour de Dieu. Mais la croix que nous vénérons le vendredi saint, c'est la croix glorieuse, c'est la croix du ressuscité. C'est pour cela d'ailleurs que dans le déroulement du vendredi saint, il y a d'abord la liturgie de la parole, où nous écoutons notamment le beau passage d'Isaïe au chapitre 53 qui parle du serviteur souffrant qui s'accomplit en Jésus, puis évidemment la Passion selon saint Jean. Cette lecture de la parole est suivie de la grande prière universelle, avec 10 grandes intentions qui couvrent un peu tous les besoins de l'Église et de l'humanité, pour bien signifier que
Jésus a donné sa vie, est mort pour tous les hommes sur la croix et que ce sacrifice est toujours efficace et que l'Église continue cette intercession, cette présence du sacrifice de Jésus, l'adoration de la croix, la vénération de la croix glorieuse, signe de la victoire du Seigneur et évidemment la communion aux hosties consacrées la veille, pour bien signifier cette unité entre le jeudi saint et le vendredi saint. Et puis le jour du samedi saint est un jour complètement à part, pour le coup, dans toute la liturgie, puis c'est un jour sans liturgie, si ce n'est la liturgie des heures. L'Église fait mémoire du repos du Seigneur au tombeau. Voilà. Mais ce repos, encore une fois, de l'Église, le jour du samedi saint, est un repos paisible. Ce n'est pas un repos angoissé, c'est un repos dans la foi, dans la certitude que le Seigneur est vainqueur, que tout est accompli à la croix. Alors certes, le premier samedi saint, il n'y avait que la Vierge Marie, peut-être un petit peu Saint Jean, qui était dans cette attitude de foi confiant, de foi paisible. Les autres apôtres, c'était une autre histoire. Ils étaient un petit peu, désespérés, un peu anéantis par ce qui venait de se vivre. Mais nous, chrétiens, qui avons la chance la grâce de vivre après, eh bien nous vivons déjà le samedi saint dans cette attente paisible, fervente, fidèle du samedi saint. Père, pour aborder la question de Pâques, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que Pâques est le soir du samedi saint ou est-ce que c'est déjà un autre jour qui commence ? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que la plupart du temps, dans les paroisses, on célèbre la Vigile pascale le soir du samedi saint. Et c'est souvent que sur les feuilles d'annonce paroissiale, c'est marqué jeudi saint, office à tel jour, vendredi saint à tel jour, et samedi saint, Vigile pascale à 20h30. Oui, mais sauf que la Vigile pascale, ce n'est plus le samedi saint. Normalement, la Vigile pascale, c'est déjà le dimanche de Pâques, c'est dans la nuit. Alors, normalement, on doit commencer la Vigile à la nuit tombée. D'autant plus que pour bien voir que vraiment le samedi saint est complètement à part, c'est le seul samedi de l'année où nous ayons des vêpres du samedi. Quand vous regardez un bréviaire, tous les samedis soirs, il n'y a pas de vêpres, c'est les premières vêpres du dimanche. Et le dimanche de Pâques est le seul dimanche qui ne commence pas la veille au soir. C'est le dimanche, c'est le premier qui commence la nuit. Comme le premier jour de la création. Parce qu'effectivement, on est à la nouvelle création. Donc la Vigile pascale, c'est déjà Pâques, c'est déjà le dimanche de Pâques. On y célèbre, on est vraiment au cœur du cœur de la célébration du mystère pascal, puisque l'on célèbre l'aboutissement de l'abaissement du Fils unique, la réponse du Père qui le relève d'entre les morts, l'exaltation du Fils à la droite du Père. Tout est accompli à la croix du côté de Dieu. Tout est accompli. Jésus a donné sa vie. Mais ça va se déployer maintenant. La résurrection, c'est la réponse du Père et ça va être sa manifestation auprès de nous. Donc est-ce qu'on peut savoir un peu quand est-ce que le Christ est ressuscité, justement dans la nuit de samedi à dimanche, le dimanche matin ? Alors c'est très compliqué. L'Exultet, le soir que l'on chante le soir de la Vigile pascale, nous répond ô nuit bienheureuse, toi seul as su l'heure à laquelle le Christ est ressuscité et remonté victorieux des enfers. Là, pour le coup, le moment de la résurrection est le secret de Dieu le plus absolu. Personne n'en a été témoin. Très bien. Et puis, peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de la liturgie de cette Vigile pascale, parce qu'elle est très parlante. Et justement, toutes les parties de cette liturgie vont nous aider à comprendre ce mystère pascal. Tout à fait. Il y a 4 grandes parties. La liturgie, tout d'abord, de la lumière, avec donc la bénédiction du feu, et évidemment la bénédiction du cierge pascal, qui signifie le Christ. Le cierge pascal est vraiment le signe du Christ ressuscité présent au milieu de son Église, et qui disperse les ténèbres de la nuit. C'est vraiment le Christ, la lumière qui a vaincu les ténèbres de la mort, cierge pascal qui est acclamé par le chant de l'Exultet. Ensuite, l'Église entre dans la grande veillée où elle va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, consigne la Sainte Écriture, à travers 7 lectures de l'Ancien Testament, et puis la lettre aux Romains, et puis effectivement l'évangile de la résurrection.
Cette liturgie de la parole, alors toute la vigile pascale est orientée vers le baptême des catéchumènes. Normalement, la veillée pascale est faite pour le baptême des catéchumènes. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience de relire non seulement les lectures de l'Ancien Testament, et encore plus celles de Saint Paul, mais pendant la vigile pascale, il y a une lecture de l'Ancien Testament, un psaume qui y répond, et une oraison dite par le prêtre ou l'évêque, celui qui préside la vigile. Et toutes ces oraisons parlent du baptême, parlent des catéchumènes, parlent du dessein de Dieu d'adopter les hommes. Donc il y a vraiment une logique baptismale, qui est d'ailleurs la troisième partie de la vigile pascale, liturgie baptismale, après avoir acclamé le Christ ressuscité, avoir médité la parole de Dieu, eh bien, ce qui est annoncé, ce mystère qui est annoncé et que notre foi accueille, eh bien, il est vécu réellement par les catéchumènes, c'est-à-dire qu'ils vont professer la foi, dire oui, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu qui vient me sauver en Jésus-Christ me donne l'Esprit Saint, et cette parole à laquelle ils ont cru, elle va devenir pour eux réel, événement, à travers le baptême, ils vont être plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que cet événement du mystère pascal va devenir un événement pour eux personnel. Et effectivement, après, dernière partie, c'est la liturgie de l'Eucharistie, où l'Église célèbre à nouveau l'Eucharistie, accueille à nouveau la présence du ressuscité au milieu d'elle. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que on n'a pas célébré l'Eucharistie depuis le jeudi saint, et pour peu qu'on ait vidé le ciboire le jour du vendredi, c'est le ressuscité qui se manifeste au milieu de son Église dans l'Eucharistie. Les premiers chrétiens étaient persuadés que, au 1er siècle, on était persuadés que le Seigneur allait venir justement dans la nuit de Pâques. Et donc il y a une dimension aussi, une tension eschatologique très très forte. Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre du 15 avril 2016. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce qui va suivre cette vigile et ce dimanche de Pâques ? Donc voilà, je parle de l'octave de Pâques et aussi de tout le temps pascal. Alors, donc effectivement, le jour de Pâques, donc c'est la célébration de la résurrection, et ce jour de Pâques va durer 8 jours. Dans la même logique que les fêtes juives qui duraient 8 jours, eh bien nous c'est pareil, ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Pourquoi l'octave ? Octave, c'est le 8e en latin, c'est-à-dire que voilà, pendant 8 jours, c'est Pâques. Et pendant ces 8 jours, l'Église
médite justement les différentes apparitions du ressuscité. Vous pouvez reprendre dans un missel, dans Magnificat par exemple, chaque jour de la semaine dernière, à chaque fois nous méditons les apparitions du ressuscité le jour de Pâques ou dans le temps pascal. Notons au passage que le jour de Pâques, la messe du jour de Pâques, le matin on lit la visite de Pierre et Jean au tombeau, et le soir, quand la messe est célébrée le soir, il y a cette possibilité de lire l'évangile d'Emmaüs, puisque Emmaüs a eu lieu le soir. Donc, on médite sur les apparitions du ressuscité. Il faut noter que, vous posiez tout à l'heure la question là, de quand est-ce que le Seigneur est ressuscité, donc seule la nuit le sait. Il faut noter aussi que la résurrection, c'est quelque chose de très mystérieux, de très discret. Le ressuscité est apparu de manière très voilée, quasiment sacramentelle. C'est-à-dire qu'il apparaît à la fois. Cette apparition n'est pas évidente. La plupart ont du mal à reconnaître. Et la première attestation de la résurrection, qu'est-ce qui fonde la foi en la résurrection ? C'est pas tant l'apparition du ressuscité que le constat du tombeau vide. Notamment pour Saint Jean, il vit et il crut. Le fait de voir les linges, pour Pierre également, pour Marie-Madeleine, le message de l'ange. Voilà, cette discrétion, c'est étonnant de voir que même le Seigneur a plus montré de sa gloire lors de la transfiguration que lors de la résurrection. Vraiment, le mystère de la résurrection s'adresse à notre foi. Et derrière, je crois qu'il y a aussi le fait que le ressuscité veut nous manifester qu'il s'adresse à notre foi et qu'il est justement présent pour toujours avec nous. Dans la foi, nous savons qu'il est auprès de nous. Et donc l'octave de Pâques, cette semaine où nous célébrons Pâques, s'achève le dimanche de Miséricorde, où donc on a célébré dimanche dernier, où le Seigneur, on fait mémoire du Seigneur qui souffle sur ses apôtres. Alors ça, c'est le jour même de Pâques, mais 8 jours plus tard, c'est l'apparition à Thomas. Thomas qui va toucher les plaies du ressuscité et faire ce magnifique acte de foi. Et après, le temps pascal va durer 40 jours jusqu'à l'Ascension et 50 jusqu'à la fête de la Pentecôte. Alors ces 40 jours donc du temps pascal qui va jusqu'à l'Ascension, ils correspondent à l'ultime temps de formation des apôtres, pourrait-on dire. Et c'est là qu'on peut faire le parallèle, me semble-t-il, intéressant avec les 40 jours que Moïse passe sur la montagne, où il reçoit du Seigneur la Torah et puis toutes les directives pour construire la tente de la rencontre. Eh bien, c'est la même expérience, d'une certaine manière, que les apôtres font auprès de Jésus. Saint Luc, au début des Actes, nous dit bien que pendant 40 jours, il s'était manifesté à eux, leur parlant du royaume de Dieu. Il les prépare à sa mission pendant ce temps pascal. Il n'est pas tout le temps avec eux, mais il se manifeste. Il se manifeste, comme par exemple l'évangile de dimanche prochain, au bord du lac, avec la pêche miraculeuse. C'était la 3e fois que Jésus se manifestait, nous dit Saint Jean. Voilà, c'est parmi ces manifestations, il n'est pas là tout le temps, mais il se manifeste de manière bien visible. Il se manifeste aussi, Saint Paul nous le rapporte dans la lettre aux Corinthiens, à 500 frères à la fois. Et alors nous, aujourd'hui, liturgiquement, comment est-ce qu'on peut vivre ce temps de Pâques, ce temps pascal ? Et qu'est-ce qui nous aide à le vivre ? Voilà, alors nous aussi, il y a cet aspect de temps de formation des apôtres qui est aussi valable pour nous. Le jour de Pâques, bien sûr, nous annonçons la résurrection, c'est très bien, mais je dirais, la fête de Pâques n'est pas d'abord une fête missionnaire. La preuve, c'est que le premier dimanche de Pâques, ça n'a pas été la joie éclatante. Quand vous lisez l'Évangile, c'est une joie très profonde, très paisible. Alors nous, pendant la liturgie, nous propose, alors dans un premier temps, donc de méditer toutes les apparitions sur les apparitions du ressuscité, et puis dans la liturgie quotidienne, nous relisons de grands passages de l'Évangile selon Saint Jean, notamment les grands discours. Cette semaine, on a eu par exemple l'entretien de Jésus avec Nicodème. Aujourd'hui, on a commencé le chapitre 6, on va voir le discours sur le pain de vie, il y aura le discours sur le bon pasteur, et puis les discours de Jésus après la scène, au chapitre 14 à 17 de Saint Jean. Tous ces discours, nous les relisons
à la lumière du ressuscité, avec le ressuscité, et dans la lumière aussi de l'Esprit Saint qui nous vient, qui est là pour nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit. Et pendant le temps pascal, nous est proposé d'une certaine manière l'expérience des disciples d'Emmaüs qui, sur le chemin, ont écouté le Seigneur leur interpréter les Écritures. Et nous avons à faire cette expérience d'avoir un cœur brûlant, d'écouter les Écritures accomplies, interprétées par le Seigneur lui-même. Et la liturgie de l'Église est très belle pour cela, de nous proposer tous ces évangiles, et aussi de la méditation quasiment complète du livre des Actes des Apôtres. Les premières lectures des messes quotidiennes sont tirées des Actes, également les premières lectures des dimanches. Les Actes des Apôtres qui nous parlent de la première expansion de l'Église à partir de Pentecôte. Alors certes, chronologiquement, ça ne marche pas très bien, puisque les Actes, par définition, c'est après la Pentecôte, mais c'est pas grave. Ça nous, dans ce temps de formation qu'est le temps pascal, ça nous permet de voir, de nous remémorer comment l'Évangile en premier s'est diffusé, et ça nous permet de voir que nous aussi, nous sommes invités à entrer dans ce mouvement et que nous pouvons faire de même. Alors justement, vous nous parliez de la fête de Pentecôte. Donc avec la fête de l'Ascension, ces deux fêtes vont clôturer le temps pascal. Justement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elles sont justement associées à ce mystère pascal, et quel est le lien entre elles et avec le mystère pascal? Alors justement, l'Ascension qui est 40 jours plus tard, Jésus monte au ciel, c'est-à-dire qu'il entre définitivement dans la gloire de son Père, c'est-à-dire qu'il ne va plus se manifester comme il l'a fait pendant 40 jours. Il se manifestera de manière très ponctuelle à Paul sur le chemin de Damas, mais ce n'est pas du tout du même ordre que ses apparitions aux disciples. Et l'Ascension est une fête importante parce que Jésus entre dans la gloire du Père avec son humanité, c'est-à-dire la nôtre. C'est-à-dire que désormais, notre humanité, ce que nous sommes, a une place dans la gloire du Père avec Jésus. Mais il monte aussi auprès du Père en nous promettant de demeurer avec nous par l'envoi de l'Esprit Saint. C'est à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous parce qu'il nous donne l'Esprit Saint. Et si vous relisez dans les discours après la scène, au chapitre 14 à 16 de saint Jean, je ne sais plus l'endroit, mais Jésus dit « Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit Saint, ne viendra pas. » Pour que l'Esprit Saint nous soit envoyé, il faut que Jésus remonte vers son Père à travers la croix et à travers l'Ascension, et de l'Ascension, de la droite du Père, il nous envoie l'Esprit Saint. Et c'est donc entre Ascension et Pentecôte, pendant 10 jours, l'Église prie avec ardeur dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, qui nous assure la présence du Seigneur au milieu de nous, et qui nous fait ressouvenir de tout ce qu'il nous a dit, et nous fait entrer dans la vérité tout entière. Et donc pour terminer, donc la fête de Pentecôte, c'est vraiment l'ultime accomplissement du mystère pascal, car l'Esprit Saint nous est donné définitivement à l'Église, et il vient répandre en nous l'amour de Dieu. L'Esprit Saint vient nous rendre conformes au Christ et rendre présent tout au long de l'histoire l'action du Christ. Et là encore, il faut faire le parallèle avec la liturgie juive. La fête de Pentecôte célébrait le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est-à-dire le fait que la Torah, c'est ce qui constitue le peuple d'Israël comme peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est celui qui agit selon la volonté de Dieu, qui agit de manière conforme à Dieu. Eh bien, nous, de même, l'Esprit Saint, il est la loi nouvelle qui va nous permettre d'agir comme Dieu, d'avoir des mœurs divines. C'est ce qui était annoncé par Ézéchiel et Jérémie. J'inscrirai ma loi dans leur cœur. J'enlèverai leur cœur de chair, j'enlèverai leur cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, je répandrai sur eux mon esprit. Cela s'accomplit à Pentecôte. L'esprit est la loi nouvelle qui nous fait vraiment agir en enfants de Dieu, qui crie en nous « Abba, Père ». Et l'esprit, c'est celui qui envoie l'Église en mission, qui fait témoigner du ressuscité dans le monde. C'est pour ça que la Pentecôte, c'est vraiment l'achèvement de Pâques, parce que l'esprit nous permet d'entrer dans le mystère pascal. Merci beaucoup, Père. Alors, avant de conclure, nous avons une question d'un de nos auditeurs.
comment peut-on expliquer que celui qui est né de l'Esprit Saint soit mort ? Il est mort à cause de nous. Effectivement, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, il a pris notre humanité, il n'a pas connu le péché, mais il a pris notre humanité dans son état de déchéance, c'est-à-dire avec les conséquences du péché, c'est-à-dire dans son état de séparation d'avec Dieu. Non pas que Jésus était séparé de Dieu, non, mais il a cette humanité qui est soumise à la mort du fait du premier péché. Et justement, Jésus a voulu connaître notre mort pour nous en délivrer, pour justement aller combattre l'ennemi jusque dans son repère le plus intérieur, qui est la mort, et par sa mort, nous rendre la vie. Il faut bien voir que par la mort du Christ, la mort est morte. Les pères font plein de développements très beaux là-dessus. La mort du Christ, c'est la mort de la mort, c'est la victoire de la vie. Puisque un des plus beaux titres qui est donné au Seigneur dans les Actes des Apôtres, c'est le Prince de la vie. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Sauveur.